Même quand le pire est devant toi, La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux prier ce soir pour les familles. à la foi, n'abandonne pas l'espérance. Même quand la maladie est incurable. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Shalom dans vos maisons, shalom, paix dans vos vies, paix dans vos maisons, shalom dans vos églises, shalom dans nos communautés, shalom partout où vous nous suivez à travers le monde. J'ai la joie d'être avec vous à l'école de la prière. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Je remercie le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons à l'école de la prière. Je remercie aussi le Seigneur pour vous qui nous appelez, vous qui nous envoyez vos intentions de prière. Mon équipe et moi-même, nous n'arrêtons pas d'intercéder pour vous. Alléluia. Si vous avez eu un peu de mal à me joindre, envoyez-nous un texto, nous réagirons tout de suite et nous allons être à votre service pour vous aider dans vos prières, vous conseiller et pourquoi pas procéder à des programmes pour vous accompagner dans la prière. Là où vous êtes, levez vos mains. Où nous allons prendre la position qui nous convient pour adorer notre Dieu. Il est grand, il est merveilleux. Bien-aimé, c'est un privilège d'être là à l'école de la prière. C'est une grâce d'être là à l'école de la prière cet après-midi. Élève les mains vers le Seigneur et dis-lui merci. Alléluia. Oh papa, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ces privilèges, cette grâce que tu nous donnes pour l'école de la prière. Merci pour ces privilèges, cette grâce que tu nous accordes d'être là, ô Dieu de gloire. Merci pour ton esprit, papa. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour la santé, ô Dieu. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la vie éternelle que toi, tu nous as donnée. Merci pour les foyers que tu nous donnes, papa. Merci pour les enfants que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour l'église, Père éternel. Merci pour ta parole, ô Jésus. Nous t'élèvons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Seigneur. Prier est une grâce. Prier est une bénédiction. Prier est une faveur. Est un privilège, ô Jésus. Merci pour le privilège de te connaître. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la vie éternelle. Alléluia. Oh, merci Seigneur d'être adopté dans ta famille. Merci Seigneur pour être ton enfant Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Bien-aimé, je demande que tu invoques le sang de Jésus. T'es lavé, t'es purifié. Laver ton corps par le sang précieux. Ton âme, tes pensées, ton être intérieur par le sang de Jésus, ton esprit par le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit ce matin. Alléluia. Père de gloire, nous invoquons le sang. La Bible dit sans effusion de ton sang, il n'y a point de pardon des péchés. Sanctifie chacun de nous, Seigneur, par le sang de Jésus. Sanctifie nos corps par le sang précieux. Et que nos corps soient les temples de ton esprit, Seigneur. Sanctifie notre âme par le sang de Jésus. Et que tout péché, toute iniquité soit effacé de nos âmes par le sang précieux. Sanctifie notre esprit par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'élèvons, alléluia. Bien-aimé, je veux que tu confesses et que tu déclares que cette année, c'est ton année d'accomplissement. Tu vas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta maison. Tu vas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ton foyer. Tu vas voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ton travail, dans ton ministère, dans ton église. Dans la vie de tes enfants, dans tes projets, tu verras l'accomplissement et la bonté de l'Éternel. Bien-aimé, confesse-le maintenant au nom de Jésus. Oh Père, nous déclarons par le nom de Jésus-Christ. C'est notre année d'accomplissement. C'est l'année d'accomplissement pour mon frère et ma soeur. C'est l'année d'accomplissement pour toute personne qui est en train de prier avec moi à l'école de la prière. C'est l'année de l'accomplissement dans nos maisons, Seigneur. C'est l'année de l'accomplissement dans nos vies, Jésus. Et que les promesses de Dieu prennent corps en nous, Seigneur. Laisse les promesses se réaliser dans le nom de Jésus. La Bible dit ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Laisse ta renommée s'élever au milieu de saints par l'accomplissement des promesses. Alléluia. Bien-aimé, ceux qui prient en langue, Korabasatabaya. Et Karakama Shekayabasete. Endobro Katarabosata. Yenderebo Sakaria. Rokobo Sakayababa. Bien-aimé, j'entends la voix du Seigneur. La Bible dit priez pour les pays dans lesquels vous êtes pris en captivité. Parce que votre bonheur dépend du sien. Je veux que tu pries pour le pays où tu es d'originaire. Je veux que tu pries pour le pays là où tu habites. Je veux que tu pries pour les pays. Je veux que tu pries et que tu demandes le réveil. Dans les nations là où tu me suis, quel que soit le pays là où tu es, demande au Seigneur une nouvelle effusion de l'esprit. Il y a un réveil nouveau et que les âmes se convertissent et que le cœur vienne au pied de la croix. Alléluia, Seigneur. Personne ne peut venir à toi si ce n'est pas toi qui l'attire, Seigneur. Nous déclarons les âmes venir à toi, Père. Dans nos nations, Seigneur. Partout où nous habitons, nous sommes la lumière du monde. Nous demandons un nouveau réveil dans toute la France. Nous demandons un
nouveau réveil dans les pays où on nous suit, Seigneur. Nous demandons un nouveau réveil dans les pays là où tu es, bien-aimé. L'élève de l'école de la prière, qu'il y ait une nouvelle effusion de l'esprit et que la moisson vienne et que les cœurs viennent au pied de la croix et que les âmes viennent au pied de la croix. Par le nom de Jésus-Christ, Père, laisse les âmes se tourner vers toi. Laisse les incrédules venir vers toi. Laisse ceux qui ne te connaissent pas venir vers toi. Demande à Dieu de sauver ta famille. Demande à Dieu de sauver ta ville. Demande à Dieu de sauver ton pays. Demande à Dieu de sauver ton ethnie. Demande à Dieu de sauver. Alléluia. Oh, Marakabasata Yababa. Fais briller la lumière de l'évangile, Seigneur. Fais briller la lumière du salut là où il y avait les ténèbres. Et que la lumière soit. Et que dans nos familles, les cœurs se convertissent. Et que dans nos villes, les cœurs se convertissent. Dans nos quartiers, les cœurs se convertissent. Dans nos nations, les cœurs se convertissent. Père de gloire, répands ton esprit. Envoie la moisson dans les royaumes. De peuple l'enfer et remplis les ciels. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu pries. Et que Dieu puisse dépeupler l'enfer. Et que les ciels soient remplis. Et que les âmes se tournent vers Christ. Et que la lumière de l'évangile brille. La Bible dit, les princes de ce monde de ténèbres les a aveuglés pour ne pas voir la lumière de l'évangile. Tu es intercesseur, maman. Tu es intercesseur, mon frère. C'est toi qui intercèdes. Afin que les nations se tournent vers Jésus. Afin que les villes tombent sous la puissance de la croix. Au nom de Jésus, nous intercédons et nous prions. Oh Kabasatabaya. Laisse la lumière de l'évangile briller. S'élever sur les nations et le peuple. Laisse la lumière de l'évangile briller. S'élever dans les villes et dans les quartiers. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et que l'église de Christ s'élève et qu'elle gagne les âmes, mon Seigneur. Dans le nom de Jésus, fais de nous des gagneurs d'âmes. Fais de nous des pécheurs d'hommes. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est le temps de voir les succès. C'est le temps de voir l'avancement. C'est le temps de voir les progrès. Et que le monde voie en toi le changement remarquable. Afin qu'il se tourne vers Jésus. Dis au Seigneur, utilise-moi puissamment. Change ma vie qui soit un témoignage. Change mon cœur qui soit un témoignage. Change ma destinée qui soit un témoignage. Et que les païens voient que tu agis puissamment au travers de moi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prie et déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis devenu ambassadeur pour Christ. Je suis devenu ton témoin, Seigneur, dans cette génération. Laisse ta lumière briller au travers de mon frère et ma soeur. Qui est à l'école de la prière, Seigneur. Qui ait des témoignages et des miracles. S'il était malade, qu'il soit guéri miraculeusement. S'il était possédé, qu'il soit délivré miraculeusement. S'il était célibataire, que les bénédictions de mariage et de naissance soient son partage. Par le nom de Jésus. Seigneur, nous prions s'il manquait du travail. Et que le travail vienne de manière miraculeuse. Par le nom de Jésus. Laisse les villes, laisse le monde voir Christ en nous. Au nom de Jésus. La Bible déclare Christ en nous. Espérance de la gloire. Rekabasatabaya. Bien-aimé, cette année, le monde verra la gloire de Dieu au travers de toi. Cette année, la famille verra la gloire de Dieu au travers de toi. Cette année, tes amis verront la gloire de Dieu au travers de toi. Je suis en train de te dire, mon ami qui me suit à l'école de la prière, la gloire sera si grande dans ta vie que les choses vont changer à cause de ta gloire. Transformer de gloire en gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, demande à Dieu ce matin de te donner un cœur pur, un cœur repentant. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Oh Masakabaya. La Bible dit ceux qui se tiennent dans la montagne sainte, c'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Et que ton âme désire craindre l'Éternel et que tu pratiques la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. C'est-à-dire nous ne voulons pas simplement écouter la parole, mais nous voulons pratiquer la parole. Et que Seigneur, tu nous donnes un cœur pur, un cœur repentant et que mon frère et ma soeur soient l'homme selon ton cœur, sanctifié, lavé par le sang de Jésus, purifié, lavé par le sang de Jésus, justifié par le sang de Jésus, transformé, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance par le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de justice soit le partage de tes enfants par le nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous croyons, nous recevons, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God, prie un peu en langue là où tu es. Et marakabasatabaya, endorobo shekayabasete, rikobo sataria. Si tu ne pries pas en langue, demande à Dieu de te donner le baptême du Saint-Esprit et de feu. Rikobo sataya baba. Yenderebo sataria, rokamatoroboche, rikaba santarabo. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions, nous croyons, nous recevons par le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très très important que le Seigneur me met à cœur dans cette leçon de l'école de la prière. Alléluia. Oh, nous voyons des choses merveilleuses à l'école de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler du secret
de l'exaucement rapide de nos prières. Les secrets de l'exaucement rapide de nos prières. Beaucoup parmi nous prient, mais il y a des gens qui ne voient pas l'exaucement rapide de leurs prières. Il y a des gens parfois qui ne voient même pas l'exaucement. Il y en a d'autres qui voient l'exaucement, mais trop lentement, au point qu'ils ne sont pas convaincus que c'est l'œuvre de Dieu. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur Jésus répond à la prière. Il prend plaisir de répondre à tes prières. Il prend plaisir de t'exaucer. Mais il faut que tu comprennes le secret qui est derrière les hommes et les femmes que Dieu exauce. Amen. Je vais te lire un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 21. Et on va commencer à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Voyant un figuier sur les chemins, il s'en approcha et il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et en l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien aimé, dans ce passage, on voit la dimension de l'instantanéité, la dimension de l'exaucement rapide que Christ avait sur terre. Il a simplement parlé au figuier que personne ne mange de ton fruit. En l'instant, le figuier a séché. C'est-à-dire que quand il a parlé, c'était une prière d'autorité sur le figuier. C'était une prière de commande, d'autorité sur le figuier. Quand Jésus a parlé, automatiquement, le figuier a séché. Donc cela revient à dire que le Seigneur Jésus avait la capacité de prier et les réponses venaient instantanément. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a montré l'exemple tout simplement. C'est pour ça qu'il nous dit que ce que nous demanderons en priant, avec foi, nous les recevrons. Nous voyons ici les secrets de Christ, c'est son niveau élevé de la foi. Le Seigneur avait une foi très élevée. Et la dimension de la foi qu'il œuvrait rendait les réponses instantanées. Et c'est pour cela qu'il dit que vous aussi ne soyez pas étonnés parce que ce qui a été fait dans ces figuiers, vous pouvez aussi les faire. Et c'est pour cela qu'il nous donne les secrets en disant, si nous avons la foi, nous dirons à cette montagne de s'élever, de se jeter dans la mer. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tes prières sont lentes à être exaucées parce que tu ne sais pas comment augmenter ou activer ta foi pendant que tu pries. Mais toutes les fois que tu prieras dans une atmosphère de foi, tu verras des miracles se produire instantanément ou dans très peu de temps. Il faut adjoindre à la prière la foi. Et cela est capital. Bien aimé, quand nous prions, nous devons faire en sorte que pendant que nous sommes en train de prier, notre foi soit active et non passive. Beaucoup de chrétiens ont des foi passives. Oh, mais que ta foi soit agissante. Alléluia. Oh, laisse-moi maintenant t'expliquer que lorsque ta foi elle est agissante, elle est active, pendant que tu es en prière, tu y aura des moments où tu dis Amen, la personne ressent quelque chose. Alléluia. Lorsque tu dis Amen, la personne ressent quelque chose. Ou lorsque tu dis Amen, ton corps ressent quelque chose. Ou lorsque tu dis Amen, quelque chose se passe. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de prier, ta foi elle est active. N'oublie jamais. Rends ta foi active pendant que tu pries. Le secret de l'exaucement est lorsque je suis en train de prier, que ma foi soit active à ces moments-là. Bien-aimé, je veux que pendant que tu pries, que ta foi soit active à ces moments-là. Tu verras l'exaucement. Alléluia. Et un exaucement très, très rapide. Maintenant, la question qui se pose, comment faire pour que ta foi soit active pendant que tu pries? J'ai vu beaucoup de chrétiens prier par habitude. J'ai vu beaucoup de chrétiens prier par récitation ou par mémorisation de phrases ou de mots. Non, la prière est plus que cela. Quand je suis en train de prier, je dois veiller à ce que ma foi soit active. Mais la Bible me donne les secrets pour que ma foi soit active pendant que je suis en train de prier. Regardons Jude, épître de Jude,
verset 20. Parce que l'épître de Jude n'a qu'un seul chapitre. On va prendre l'épître de Jude, chapitre, verset 20. Jude 20, la Bible dit ceci. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, en priant par l'Esprit. La Bible dit de nous édifier dans notre foi, ou alors de consolider notre foi, ou alors de rendre notre foi active. Comment? En priant en esprit. Alléluia. Quand je suis en train de prier en esprit, je suis en train de consolider ma foi avant que je demande. Je suis en train de consolider ma foi pour que je fasse des prières d'autorité. Je suis en train de consolider ma foi pour que je fasse des prières d'adoration. Je suis en train de consolider ma foi pour que je fasse des prières de requête. Je suis en train de consolider ma foi pour que je fasse des prières d'intercession. Bien aimé, la prière en esprit élève la foi de l'homme dans les sphères spirituelles élevées. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, Dieu te donne sa foi. My God, je t'explique quelque chose. Quand tu pries, laisse ta foi être active pendant que tu pries. Et pendant que tu pries, pour que ta foi soit active, il faut que tu pries en esprit, que tu pries en langue. Pendant que tu pries en langue, ta foi s'élève. Elle s'élève de manière surnaturelle. Dieu te donne les dons de la foi pour que tu puisses prier des prières à exaucement rapide. Ceux qui savent la puissance derrière la prière en langue ont des exaucements incroyables. Ceux qui savent la puissance derrière la prière en langue reçoivent des choses très surnaturelles pendant qu'ils sont en train même de prier. Alléluia. Oh, laisse-moi encore te lire un passage avant de te montrer la partie pratique de ces choses. My God, je suis convaincu que quelqu'un va être béni. Regardons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais te lire le verset 2. La Bible dit ceci, verset 2 et verset 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, la Bible dit, quand tu parles en langue, tu ne communiques pas aux hommes, mais tu parles en langage codé avec Dieu. Tu parles des secrets du royaume avec Dieu. Quand tu pries en langue, Dieu t'a donné les paroles en langue comme langage de la prière, pour que tu communiques directement avec lui, au travers de la prière en esprit. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église. Cela veut dire que celui, quand tu es en train de parler en langue dans la prière, tu es en train de t'édifier, tu es en train de te consolider, tu es en train d'activer la foi, tu es en train de libérer la foi au-dedans de toi. Parce que c'est la foi que Dieu cherche. Et lorsque nous prions, lorsque nous avons la foi, Dieu m'ouvre au travers de nos prières. Donc la prière sans la foi ne sont que des paroles en l'air, des paroles vaines. Mais la prière remplie de foi bouge le trône de Dieu, frère. Mais maintenant, quand tu es en train de prier en langue, tu es en train de s'édifier toi-même. La Bible dit, tu es en train de bâtir ta sainte foi dans la prière. Alléluia. Oh my God. Quand tu pries en langue, laisse l'Esprit de Dieu t'amener dans les profondeurs. Alléluia. À ce moment-là, tu t'édifies toi-même. Et la foi t'est donnée de manière surnaturelle. Laisse-moi te dire encore, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. L'apôtre Paul explique que quand il prie, c'est son esprit qui est en train de prier. C'est-à-dire que ton esprit, là où siège la foi, est en train de communier avec l'Esprit de Dieu. Quand tu es en train de prier en langue, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes émotions, mais ton esprit qui est en train de communiquer avec l'Esprit de Dieu. Tu deviens comme le prolongement du bras de Christ. Lui devient l'arbre, toi tu deviens la branche. Quand tu es en train de prier en langue, tu communiques directement avec Jésus au travers du Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, quand je prie en esprit, il faut aussi que je prie en intelligence. Quand je prie en intelligence, c'est à ce moment-là que je peux intercéder. Quand je prie en intelligence, c'est à ce moment-là que je peux présenter des requêtes. Quand je prie en intelligence, c'est à ce moment-là que je peux présenter l'adoration. Quand je prie en intelligence, c'est que je peux présenter la prière d'autorité. Bien aimé, toutes ces formes de prière n'ont de la force lorsque je prie en langue.
La Bible dit ceci au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien aimé, le parler en langue est une arme. L'apôtre Paul dit à toute l'église de Corinthe, moi j'ai pris en langue plus que vous tous. Et bien aimé, cela n'est pas étonnant qu'il soit le plus grand apôtre de la nouvelle alliance. Il a accompli des choses merveilleuses avec Jésus. Il a ouvert les villes et les nations qui ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait les secrets de la prière en langue. Bien aimé, laisse-moi maintenant t'expliquer quelque chose. Quand tu es en train de prier, prie en esprit, après adore. Prie en esprit, après prie en intelligence. Laisse maintenant l'Esprit de Dieu guider tes pensées. Quand tu pries en langue, lorsqu'une pensée vient dans ton cœur, vocalise-le par la prière. Tu peux être en train de prier en langue. Une pensée de ta mère arrive, commence à intercéder pour ta maman. Tu peux être en train de prier en langue. Une pensée de finances arrive, commence à prier pour tes finances. Tu peux être en train de prier en langue. Une pensée de ton pasteur arrive, commence à prier pour ton pasteur. Une pensée de ton mari arrive, commence à prier pour ton mari. Bien aimé, je veux que tu aies le temps de prier en langue. Commence avec la force que tu as. Commence à comprendre le mystère de la prière en langue. Ceux qui ne prient pas encore en langue, aujourd'hui nous allons prier. Et le Saint-Esprit va vous donner les dons de parler en langue. Le Saint-Esprit va vous remplir vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Laisse-moi te dire, l'église primitive, l'église de Jésus a été née. Le jour où l'église a été baptisée du Saint-Esprit et commencé à parler tous en langue. C'est à ce moment-là que l'église est née. Cela veut dire que la prière en langue est plus que faire rakakaka. La prière en langue est une communication divine. Est un langage codé avec Jésus. Est un message codé pour que les diables n'interceptent pas tes prières. Des prières ne sont parfois combattues parce que tu n'utilises pas la prière en langue. Mais quand tu es en train de prier en langue, tu es en train d'aveugler les diables. Tu es en train d'aveugler les démons. Tu es en train d'aveugler l'adversité. Tu es même en train d'aveugler les gens qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu parles avec Dieu et Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que l'église de Jésus atteindra l'exaucement miraculeux. À travers cet enseignement, nos églises vont commencer à gagner des âmes. À travers cet enseignement, nos ministères vont commencer à impacter les païens. À travers cet enseignement, tes affaires vont commencer à prospérer. Oh papa, si tu es dans les affaires, prie en langue avant d'aller dans ton travail. Oh, si tu as un don où tu chantes, où tu es chantre, commence à prier en langue beaucoup avant d'adorer ton Dieu. Alléluia. Si tu es prédicateur, prie en langue avant de tenir ta Bible pour prêcher l'évangile. Bien-aimé, je suis en train de te dire quelque chose ce matin. Je suis en train de te parler d'une vérité du royaume. Quand tu commences à prier en langue, les finances vont s'ouvrir. Quand tu vas commencer à prier en langue, tu seras guéri. Quand tu commences à prier en langue, tu seras même protégé. Quand tu vas commencer à prier en langue, tu seras même délivré. Quand tu vas commencer à prier en langue, tes dons spirituels vont s'ouvrir. Tu ne peux pas être puissant dans les prophétiques si tu n'es pas puissant dans la prière en langue. La prière en langue ouvre tous les dons de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la prière la plus élevée. Alléluia. Là où tu élèves les mains, commence à lui dire merci pour cet enseignement. Commence à l'élever, à l'adorer. Oh marakabashe tarabababa. Ekayama sakaya baraba senterebo. Ibromandaraba sakaria katobosheri. Rentabaya katobosata. Oh merci Seigneur. Oh merci Père. Merci pour ces mystères du royaume. Merci pour les mystères des saints révélés par tes saints prophètes et apôtres. Rikobo sataya bababa. Rendebo karamando bosataria. O karakaba seterebo sata. Rindobo sakara bababa. Lève les mains là où tu es. Oh la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cet après-midi, c'est le jour de recevoir la plénitude de l'esprit. C'est le jour de recevoir le baptême de feu du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du feu du Saint-Esprit. Lève les mains, dis à Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus, baptise-moi du feu. Baptise-moi du Saint-Esprit. Donne-moi les dons de parler en langue. Donne-moi la prière céleste. Au nom de Jésus, commence à prier pendant que je prie en langue. Pendant que je prie pour toi, demande à Dieu et le Seigneur va te baptiser du feu. C'est là il dit une promesse. Tu seras baptisé du feu du Saint-Esprit. Korabasatabaya. Endarakamasa bababa. Rikobo sataraba shenterebo sata. Endorobo sakaria. La Bible déclare
déclare, il baptise du feu du Saint-Esprit. Et Marakabaya. Reçois le baptême du Saint-Esprit là où tu es. Reçois le feu du Saint-Esprit là où tu es. Et Kabasatabaya. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir là où tu es. Il répand son esprit sur toi. Et Marakabasataraba Shenderebo. Enderebo Sakaya Baba. Reçois le feu. Oh Marabashekeria. Le feu du Saint-Esprit. Korabasatabaya. Le baptême de feu du Saint-Esprit. Rikobo Sataria. Reçois le don de parler en langue. Remasakabaya. Rokobo Shentereba Sataraba Sete. Endorobo Sakaria. Dans cette prière, j'entends la voix du Seigneur. Rikobo Sakaya Baba. Aujourd'hui même, il y a des gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Rikaba Satabaya. Endorobo Sata. Pendant que tu es en train de prier avec moi, le Saint-Esprit est en train de te remplir. Il est en train de te remplir. Et tu sens l'onction de venir vers toi. Robo Sakaria. Rendaba Katarabo. Quel que soit le pays où tu es, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et les hommes et les femmes reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Pour que tu sois un instrument pour le royaume. Et Marakaba Sakaya Baba Baba. Retebo Shekeremando Robo Sata. Rindobo Sakaya Baba Baba. Yekerebo Santaramando Robo Shekeria. Ondaraba Sakaya Baba Baba. Rokobo Sakaya Baba Baba. Endorobo Sataraba Shenderebo. Ikaraba Sekereba Sata. Il y a une huile fraîche qui est en train de couler sur les hommes et les femmes. Il y a une huile fraîche qui est en train de couler sur toi. Maman, tu es en train de prier avec moi cette nuit. Nous sommes 22 heures pendant que tu pries avec moi. Pour te donner un signe que Dieu est en train de te parler. Aujourd'hui même, l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te oindre pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Pour que tu sois une puissante intercesseur et prophétesse comme Anne. Par le nom de Jésus-Christ. Et Marakabasatabaya. Reçois le feu. Korabasatabaya. Reçois la puissance de servir Dieu. Oh Marabasataraba Shenderebo. Et Marakamasekereba Sataria. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Marabasete. Si tu priais déjà en langue, que la Bible dit, enflamme les dons que tu as reçus. Et Marabasakaya Baba. Indorobo Sata. Là où tu élèves les mains, commence à prier en esprit. Et Marakabashekereba Senderia. Il y a des gens qui sentent les chansons venir. Laisse l'adoration venir dans ton cœur. Laisse l'adoration aller devant le Seigneur. Et Marakabasata. Endorobo Sakaria. Rokobo Shekeriba Satarabaya. Lève les mains maintenant. Mets les mains avec mes mains. L'apôtre Paul dit, je souhaite te voir pour te communiquer quelques dons spirituels. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prier pour ton mariage. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prier pour tes naissances. Aujourd'hui, je suis venu pour que tu reçoives le plus grand don de la terre, le Saint-Esprit. Je veux que tu sois enflammé et que de là, le Seigneur va t'amener dans des sommets que tu ne pouvais jamais atteindre. Tiens mes mains là où ça se présente devant toi. Alléluia. Oh, pendant que je suis en train de prier pour toi, l'Esprit de Dieu va te toucher. Père, la Bible déclare, je souhaite te rencontrer pour te communiquer quelques dons spirituels par le nom puissant et glorieux de Jésus. Remplis ton peuple du feu et du Saint-Esprit. Remplis ton peuple de la puissance du Saint-Esprit. Et que la prière ne soit plus charnelle, mais que la prière soit divine, spirituelle, les profondeurs, par le nom de Jésus. Plénitude du Saint-Esprit. Et que le don de parler en langue soit actif en toi. Et que la puissance du parler en langue te soit communiquée. Et que tu pries en esprit tout le temps que tu es en prière. Et que l'Esprit de Dieu soit actif en toi et qu'il conduise la prière parce que tu ne sais pas prier. Je ne sais pas prier, mais lui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Oh Jésus, remplis ton église de feu du Saint-Esprit. Remplis ton peuple du feu du Saint-Esprit. Remplis les hommes et les femmes du feu du Saint-Esprit. Et que nous soyons des flambeaux, et que nous soyons des puissants guerriers de la prière. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Et ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Ta vie de prière est restaurée ce soir. Ta vie de prière est enflammée ce soir. Il y a des gens que le Seigneur va commencer à réveiller à 5 heures du matin pour qu'ils vaquent dans la prière avant d'aller au travail. Alléluia. Ta vie de prière était affaiblie. Ta vie de prière était fatiguée. Mais l'Esprit de Dieu réveille cette vie de prière par le nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, soyez bénis
béni, béni. N'oubliez pas, au mois de juillet, nous avons une grande croisade d'évangélisation pour le salut des âmes. Les 12 et les 14 juillet, le 12 juillet de 22h à 5h du matin, une grande nuit de visitation, de guérison, de délivrance et de miracles. Et le dimanche 14 juillet, une grande nuit de visitation, de guérison, de délivrance, de miracles. Jésus-Christ va guérir les malades, va délivrer, va sauver, va restaurer. Si tu es à Paris, si tu es en France, commence à préparer ton voyage dans ces grands rendez-vous. Ne manquez pas ces grands rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. N'oublions pas que je vous reçois tous les mardis de 17h à 18h, tous les jeudis de 17h à 18h et tous les dimanches de 13h à 14h au 5 rue Henri Bergson à Agnières-sur-Seine. Voici le programme de nos cultes. Le mardi de 18h à 20h, nous avons notre étude biblique. Et le jeudi de 18h à 20h, nous avons l'école de la prière. Et dimanche, de 10h à 13h, nous avons notre culte d'adoration et d'action de grâce au 5 rue Henri Bergson à Agnières-sur-Seine. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée là où vous êtes et beaucoup de paix, beaucoup de grâce. N'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas de partager nos vidéos et de marquer que vous aimez bien nos vidéos en les partageant. Que le Seigneur vous bénisse énormément et je vous dis à la semaine prochaine à l'école de la prière. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.